Messieurs, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que vous ressentez quelque chose que vous n'arrivez pas tout à fait à expliquer. Une fatigue qui s'installe. Une énergie qui n'est plus celle d'avant. Et peut-être, une vie intime qui ne ressemble plus à ce qu'elle était. Et je veux que vous sachiez quelque chose, dès maintenant, avant même que nous allions plus loin, il n'y a aucune honte à en parler. Aucune. Des millions d'hommes en France traversent exactement cela après 50 ans. Des millions. Et la plupart gardent ça pour eux, en silence, en pensant que c'est simplement l'âge. Que c'est inévitable. Que c'est comme ça. Eh bien, je suis là pour vous dire que non. Ce n'est pas une fatalité. Je m'appelle Sophie Laurent, je suis virologue depuis plus de 15 ans, et je travaille chaque jour avec des hommes exactement comme vous, des hommes actifs, intelligents, qui prennent soin d'eux, mais qui se retrouvent face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas tout à fait. Et ce que j'observe en consultation, jour après jour, c'est que le problème n'est presque jamais là où on le cherche. On pense tout de suite aux hormones. À la testostérone. Et oui, elle joue un rôle, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Parce qu'il y a quelque chose de plus profond, quelque chose que la médecine conventionnelle n'explique pas toujours assez clairement, et que nous allons décortiquer ensemble aujourd'hui, simplement, concrètement, naturellement. Et voici ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Il existe un ingrédient que vous avez très probablement en ce moment même dans votre cuisine. Un ingrédient simple, peu coûteux, accessible à tout le monde. Le bicarbonate de soude. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Peut-être que vous avez même essayé. Mais voilà ce que la plupart des hommes ne savent pas. Et c'est précisément l'objet de cette vidéo. Utilisé seul, le bicarbonate ne fait pas grand-chose. Pire, utilisé de la mauvaise façon, il peut être totalement inefficace, voire contre-productif. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a quelques mois, un patient, appelons-le Michel, 62 ans, retraité, en bonne santé générale, est venu me voir. Il me disait qu'il prenait du bicarbonate chaque matin depuis plusieurs semaines, après avoir lu quelque chose sur Internet. Résultat ? Rien. Aucun effet. Il était découragé, il pensait que tout ça n'était que du vent. Et pourtant, quand nous avons regardé ensemble comment il l'utilisait, j'ai tout de suite compris le problème. Ce n'était pas le bicarbonate qui était en cause. C'était la façon dont il l'utilisait. Seul, au mauvais moment, sans la bonne combinaison. Et une fois que nous avons corrigé cela, les choses ont commencé à changer. Je vous expliquerai exactement ce que nous avons fait, un peu plus tard dans cette vidéo. Mais avant ça, il faut comprendre ce qui se passe vraiment dans votre corps. Parce que sans cette compréhension, aucune solution ne tiendra dans le temps. Pensez avec moi un instant. Après 50 ans, l'organisme subit des transformations progressives. L'une des plus importantes, et des moins discutées, c'est ce qu'on appelle l'acidification du terrain interne. Notre corps fonctionne dans un équilibre très précis entre acidité et alcalinité. Cet équilibre, on l'appelle l'équilibre acido-basique, et il est fondamental pour absolument tout ce que votre corps fait, produire de l'énergie, récupérer après un effort, maintenir une bonne circulation sanguine, et oui, maintenir une vie intime satisfaisante. Voici une image simple pour vous aider à comprendre. Imaginez une tuyauterie dans une vieille maison. Avec le temps, sans entretien, les tuyaux s'entartrent. L'eau circule moins bien. La pression baisse. Ce n'est pas que la pompe est cassée, c'est que le système est encrassé. Eh bien, votre corps, c'est exactement pareil. Quand le terrain devient trop acide à cause du stress, d'une alimentation déséquilibrée, de la sédentarité, de la fatigue accumulée, la circulation sanguine en souffre en premier. Et quand la circulation souffre, tout le reste suit. Je le constate tous les jours en consultation. Des hommes qui me décrivent une fatigue inexplicable, une baisse de tonus, une forme d'essoufflement général, et très souvent, derrière tout ça, il y a ce déséquilibre interne qu'on n'a jamais pris le temps de corriger. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de circulation sanguine en lien avec la performance intime ? Parce que le lien est direct, scientifique, incontestable. Une érection, pour parler franchement, parce que c'est mon métier et qu'il n'y a aucune raison d'en avoir honte, une érection dépend à 100% d'un bon flux sanguin. Quand les vaisseaux sont inflammés, rigides, quand la circulation est ralentie,
le corps ne peut tout simplement pas répondre comme il le devrait. Ce n'est pas une question de désir. Ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de physiologie. Et la physiologie, ça se travaille. Souvenez-vous, ce que je vous partage ici ne remplace pas une consultation médicale. Si vous avez des symptômes persistants ou préoccupants, consultez un neurologue ou votre médecin traitant. Ce que nous voyons ensemble, c'est une approche complémentaire, naturelle, pour soutenir votre terrain au quotidien. Revenons au bicarbonate. Pourquoi en parler, alors? Le bicarbonate de soude est ce qu'on appelle un agent tampon. En termes simples, il aide le corps à neutraliser un excès d'acidité. Pensez-y comme une sorte de régulateur. Comme si vous ajoutiez la bonne huile dans un moteur qui commence à chauffer. Le moteur ne tourne pas mieux uniquement parce que vous avez changé l'huile, mais sans cette huile de qualité, il ne peut pas du tout tourner correctement. Le bicarbonate joue ce rôle de base, il prépare le terrain. Il crée les conditions pour que votre corps puisse mieux fonctionner. Mais, et c'est là que tout se joue, corriger l'acidité ne suffit pas. Le bicarbonate seul agit sur le pH, oui. Mais il n'active pas la circulation. Il ne stimule pas les vaisseaux. Il n'apporte pas l'effet antioxydant dont votre corps a besoin. Il lui manque ce que j'appelle un partenaire. Une synergie. Et c'est exactement ce que nous allons explorer, les combinaisons précises qui transforment cet ingrédient ordinaire en quelque chose de vraiment utile pour votre corps. Parce que la nature fonctionne en synergie. Jamais en solution unique. C'est vrai en biologie, c'est vrai en médecine, et c'est vrai dans votre cuisine. J'observe cela chez des centaines de patients, ceux qui obtiennent des résultats ne sont pas ceux qui cherchent la solution miracle. Ce sont ceux qui comprennent leur corps, qui travaillent avec lui, et qui apportent les bons éléments au bon moment, de façon régulière et intelligente. Et c'est exactement ce que nous allons construire ensemble aujourd'hui. Nous allons parler des combinaisons précises bicarbonate et citron, bicarbonate et miel, comment les préparer, quand les prendre, et pourquoi ces associations font une vraie différence. Nous allons parler des erreurs les plus fréquentes, celles que font la plupart des hommes sans même s'en rendre compte et qui annulent tous les bénéfices possibles. Et nous allons construire ensemble une petite routine du soir, 5 minutes, pas plus, que vous pourrez commencer dès ce soir si vous le souhaitez. Mais avant tout ça, il y a une erreur que je dois vous présenter en premier. Une erreur très courante, que j'ai vu faire encore, et qui aggrave tout. Une erreur que Michel, mon patient de 62 ans, faisait lui aussi sans le savoir. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe vraiment dans votre corps, ce terrain acide, cette circulation ralentie, ce déséquilibre silencieux qui s'installe avec les années, laissez-moi vous montrer ce que nous pouvons vraiment faire pour changer cela. Parce que la solution est plus simple que vous ne le pensez, mais elle demande d'éviter certains pièges. Et le premier d'entre eux, c'est justement celui que personne ne vous dit. Alors, quelle est cette erreur? C'est simple, et c'est tellement courant que cela m'étonne encore aujourd'hui. La plupart des hommes qui décident d'essayer le bicarbonate le prennent au mauvais moment. Après le dîner, juste après avoir mangé, parfois même avec un repas copieux. Et je comprends l'intuition derrière cela, on pense que c'est bon pour la digestion, que ça va aider l'estomac à se calmer. Et dans certains cas très précis, oui, cela peut soulager un inconfort digestif passager. Mais ce n'est pas du tout ce que nous cherchons ici. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela compte. Quand vous mangez, votre estomac produit de l'acide chlorhydrique. C'est un processus naturel, nécessaire, indispensable à une bonne digestion. Cet acide décompose les aliments, active les enzymes, protège contre certaines bactéries. Si vous prenez du bicarbonate juste après un repas, vous neutralisez une partie de cet acide, au moment précis où votre corps en a besoin. Résultat? La digestion devient moins efficace. Et surtout, l'effet alcalinisant que vous recherchez pour votre terrain interne, il est absorbé, neutralisé, utilisé à mauvais escient. Il ne parvient jamais là où il devrait aller. C'est comme si vous versiez de l'eau sur un feu au mauvais endroit. Le feu continue, mais vous avez gaspillé votre eau. Le moment optimal, celui que je recommande à mes patients et que j'observe donner les meilleurs résultats, c'est le soir, à distance des repas. Idéalement 30 à 60 minutes avant de vous coucher. Pourquoi le soir? Parce que c'est durant le sommeil que votre corps fait son vrai travail de régénération.
C'est la nuit que les cellules se réparent, que les inflammations se régulent, que les hormones se rééquilibrent. Donner à votre corps les bons outils juste avant ce processus naturel, c'est travailler avec lui, pas contre lui. Je le constate tous les jours en consultation, les hommes qui prennent leur mélange le soir, régulièrement, à distance du dîner, sont ceux qui rapportent les premières améliorations le plus tôt. Pas de miracle du jour au lendemain, soyons honnêtes. Mais une progression réelle, progressive, qui s'installe. Maintenant, parlons du dosage. Parce que c'est une autre zone de confusion fréquente. Certains hommes pensent que si une petite quantité est bonne, une grande quantité sera encore meilleure. C'est une logique humaine, compréhensible, mais qui ne s'applique pas ici. Trop de bicarbonate peut provoquer des ballonnements, des inconforts digestifs, une sensation désagréable dans l'estomac. Et surtout, un excès d'alcalinisation n'est pas souhaitable non plus, rappelons-le, le corps recherche un équilibre, pas un extrême dans un sens ou dans l'autre. La recommandation que je donne à mes patients est simple, une demi-cuillère à café, pas plus. Dans un grand verre d'eau, à température ambiante ou légèrement tiède. C'est tout. Commencez par là. Et si vous n'avez jamais essayé, commencez même par un quart de cuillère à café les premiers jours, pour laisser votre corps s'adapter tranquillement. Mais voilà, le dosage et le moment, c'est important. Essentiel, même. Cependant, à eux seuls, ils ne suffisent toujours pas. Parce que comme je vous le disais, le bicarbonate seul ne fait qu'une partie du travail. Et c'est maintenant que nous arrivons au cœur de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. La synergie. Pensez à nouveau à cette analogie du moteur. Vous avez changé l'huile, c'est le bicarbonate, il régule le terrain. Mais si le carburant est de mauvaise qualité, si les filtres sont bouchés, si le système d'injection ne fonctionne pas bien, le moteur tournera mieux, oui, mais pas à son plein potentiel. Il lui faut plusieurs éléments qui travaillent ensemble. C'est exactement le principe que j'applique avec mes patients. Le premier mélange, et celui que je recommande en priorité pour la grande majorité des hommes, c'est le bicarbonate associé au citron. Je sais ce que vous pensez. Bicarbonate et citron? L'un est alcalin, l'autre est acide. Cela semble contradictoire. Et pourtant, c'est précisément cette réaction chimique qui produit l'effet intéressant. Quand vous mélangez les deux, il se produit une neutralisation partielle qui libère du dioxyde de carbone, vous voyez la petite effervescence, et crée un composé appelé citrate de sodium. Ce citrate, une fois absorbé par l'organisme, a un effet alcalinisant sur le sang et les tissus. Autrement dit, le citron, malgré son acidité apparente, devient alcalin une fois métabolisé par votre corps. Et ce n'est pas tout. Le citron apporte de la vitamine C, un puissant antioxydant qui protège les parois de vos vaisseaux sanguins. Il stimule doucement la digestion et le foie. Il contribue à fluidifier légèrement la circulation. Et cette combinaison, alcalinisation du terrain plus stimulation vasculaire douce, c'est exactement ce dont votre corps a besoin pour commencer à se régénérer. La préparation est d'une simplicité désarmante. Un demi-citron pressé, une demi-cuillère à café de bicarbonate, dans un grand verre d'eau tiède. Vous mélangez, vous attendez que l'effervescence se calme, c'est important, ne buvez pas pendant qu'elle mousse encore, et vous buvez lentement. 3 à 4 fois par semaine, le soir, avant de dormir. C'est tout. Et le deuxième mélange, celui que je réserve plus particulièrement aux hommes qui se sentent fatigués, stressés, ou qui ont un niveau d'énergie générale qui laisse à désirer, c'est le bicarbonate avec du miel. Le miel est extraordinaire. Et je pèse mes mots. Un miel de qualité, de préférence un miel brut, non pasteurisé, d'origine locale si possible, contient des enzymes, des antioxydants, des composés anti-inflammatoires naturels. Il apporte une énergie disponible rapidement pour le corps, sans le pic glycémique brutal du sucre raffiné. Et associé au bicarbonate, il crée une combinaison qui soutient à la fois le terrain interne et les niveaux d'énergie cellulaire. J'ai un patient, un homme de 58 ans, cadre supérieur, sous pression constante, dormir mal depuis des mois, qui a intégré ce mélange dans sa routine du soir pendant 3 semaines. Au bout de la 2e semaine, il m'a rappelé pour me dire qu'il dormait mieux, qu'il se réveillait avec plus d'entrain, et que sa femme avait remarqué qu'il était, disons, plus présent. Ce ne sont pas des mots que j'invente. C'est ce qu'il m'a dit, mot pour mot. Bien sûr,
Souvenez-vous, ce que je vous partage ici est une approche naturelle de soutien au quotidien. Si vous présentez des symptômes persistants, des douleurs, ou des préoccupations de santé spécifiques, consultez toujours votre médecin ou un neurologue. Ces mélanges ne se substituent pas à un suivi médical approprié. La préparation du mélange miel-bicarbonate est tout aussi simple. Une demi-cuillère à café de bicarbonate, une cuillère à soupe de miel de qualité, dans un grand verre d'eau tiède. Mélangez bien jusqu'à ce que le miel soit complètement dissous. Buvez lentement, le soir, avant de vous coucher. Maintenant, il y a une troisième chose, souvent négligée, qui peut réduire à néant tous ces efforts. Et je ne parle pas d'un ingrédient. Je parle d'une habitude quotidienne si basique, si évidente, que la plupart des hommes pensent qu'elle ne mérite pas d'attention. Et pourtant, sans elle, rien de ce que nous venons de voir ne fonctionnera correctement. L'hydratation. Je sais. Vous l'avez entendu 1000 fois. Buvez plus d'eau. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi, dans ce contexte précis, c'est absolument fondamental. Quand vous ne buvez pas suffisamment d'eau, votre sang devient littéralement plus épais, plus visqueux. La circulation ralentit. Les reins ne filtrent pas correctement. Les composés que vous ingérez, bicarbonate, citrate, enzymes du miel, ne peuvent pas être transportés efficacement vers les tissus qui en ont besoin. Tout reste en surface, pour ainsi dire. Pensez à un jardin. Vous pouvez mettre le meilleur engrais du monde sur vos plantes, mais si vous n'arrosez pas, l'engrais reste à la surface du sol. Il ne descend jamais jusqu'aux racines. Votre corps, c'est pareil. L'eau est le vecteur de tout. L'objectif que je recommande, 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, répartis tout au long de la journée. Pas d'un coup, pas uniquement le soir, tout au long de la journée, régulièrement. Et si vous pouvez ajouter une grande carafe d'eau le matin au réveil, avant même le café, vous démarrez votre journée avec un avantage considérable. Voilà donc ce que nous avons couvert ensemble jusqu'ici. Vous comprenez maintenant le mécanisme, ce terrain acide, cette circulation ralentie. Vous savez pourquoi le bicarbonate seul ne suffit pas. Vous connaissez les deux combinaisons principales, le moment idéal pour les prendre, le bon dosage, et le rôle essentiel de l'hydratation. Ce sont des fondations solides. Des fondations que des centaines de mes patients ont commencé à construire, et qui ont changé leur quotidien progressivement, naturellement, sans médicaments coûteux.